On est rendu dans Jean 7, l'évangile de Jean, chapitre 7, et on était arrivé jusqu'au verset 36. Donc, on avait vu depuis le début du chapitre, Jésus est à Jérusalem pour la fête des tabernacles. Il y est allé un petit peu après sa famille, qui l'incitait à y aller et à se montrer à la foule, à montrer son pouvoir, à montrer qui il était, pour rassembler la foule, pour d'une certaine manière prendre le pouvoir. Mais Jésus a décliné cette offre, il a laissé partir sa famille devant lui, et il est monté après. Il a laissé passer du temps, et c'est quelques jours après le début de la fête que Jésus se fait connaître à la foule, enfin, qui se montre à la foule qui le cherchait partout, mais qui ne le trouvait pas. Jésus se fait connaître, il s'installe dans le temple, il enseigne la foule, et il reprend la discussion avec les chefs religieux là où il l'avait laissé, en Jean 5, après avoir guéri ce paralytique qui était paralysé depuis plus de 30 ans, et il lui avoir dit, le jour du sabbat, lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus avait été attaqué par les chefs religieux sur le fait qu'il violait le sabbat, puisqu'il ordonnait à quelqu'un de porter son lit. La guérison a été passée pratiquement inaperçue, mais c'est juste le fait qu'il avait dit, prends ton lit et marche. Et Jésus avait été attaqué comme ayant violé le sabbat, quelque chose qui était passible de mort, selon la loi. Et Jésus s'était défendu en produisant 4 témoins à sa décharge, et même en sa faveur, pour montrer qu'il avait le droit de faire ça, puisqu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Et du coup, les chefs religieux n'avaient rien eu à répondre, et l'avaient laissé aller. Donc Jésus reprend la discussion où il l'avait laissé, et il rappelle qu'il a guéri un homme des pieds à la tête. Il a purifié des pieds à la tête pour qu'il puisse entrer dans le temple, dans la présence de Dieu, et que eux prétendent faire la même chose, puisqu'ils pratiquent la circoncision un jour de sabbat. Ils disent donc que l'homme qui est circoncis est pur et peut entrer dans le temple, conformément à la loi. Et quand ils font ça le jour du sabbat, ce n'est pas une violation du sabbat, même s'il y a un acte chirurgical avec des pansements derrière, une surveillance qui se perpétue encore aujourd'hui au moment de la circoncision, où celui qui a pratiqué la circoncision, le rabbin qui a pratiqué la circoncision, se déplace le soir au domicile pour vérifier le pansement, nanana. Donc, toutes ces choses faites le jour du sabbat, qui pourraient paraître être interdites par la loi, sont en fait autorisées par la loi, puisque c'est pour une circoncision. Et donc Jésus se donne encore un argument pour montrer que son acte n'était pas contre le sabbat. Et donc on a vu la semaine dernière que la foule, voyant que Jésus enseignait dans le temple, s'est posé cette question: est-ce que nos chefs ont enfin reconnu que Jésus-Christ serait le Christ? Et à partir de là, quand les chefs religieux entendent cette remarque, ils montent de nouveau au créneau pour attaquer Jésus, et ils envoient les huissiers, les gardiens des portes du temple, pour l'arrêter. Et donc, je propose donc de reprendre la lecture au verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient: celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient: c'est le Christ. Et d'autres disaient: est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir?
Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent : « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent : « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent : « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits ? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui ? Mais cette foule ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit : « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ? » Ils lui répondirent : « Es-tu aussi galiléen ? Examine, et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » Et chacun s'en retourna dans sa maison. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Au début de la fête, Jésus est resté quelque part dans Jérusalem incognito. La foule n'a pas pu le voir. Au milieu de la fête, Jésus est monté au temple et il a enseigné la foule. Et on voit à plusieurs reprises quand Jésus enseigne la foule, quand il enseigne ses disciples, et il est souvent dit que Jésus s'assit, ses disciples s'approchèrent et il les enseigna. Et là, Jésus est debout. Jésus n'est plus en train d'enseigner, il est en train de se mettre véritablement devant la foule et en train de proposer un choix à la foule. Vous avez le choix de venir vers moi, vous avez le choix de ne pas venir. Mais il est debout. Et c'est une position solennelle, c'est pas la position de l'enseignant qui se met à la portée de ses disciples, c'est une position solennelle. Il met la foule devant ses responsabilités. Si vous avez soif et que vous voulez que je vous donne de l'eau, venez. Mais c'est solennel. Soit vous venez, soit vous ne venez pas. Si vous venez, je vous donnerai à boire. Si vous ne venez pas, vous allez mourir de soif. Et c'est, j'ai pas eu le temps de chercher ailleurs, mais il me semble que dans tous les instants de jugement, les instants où la sentence doit être rendue, dans la parole, on voit le roi, le juge qui se lève. C'est un moment solennel, et on est tous placés devant ce moment solennel. Est-ce qu'on veut de Jésus ou est-ce qu'on n'en veut pas ? Est-ce qu'on a soif de Jésus ou est-ce qu'on a soif d'autre chose ? Est-ce qu'on veut boire ce que Jésus veut nous donner ou est-ce qu'on veut aller boire ailleurs ? Mais l'instant est solennel et c'est un instant où les choses sont tranchées. Et donc Jésus donne cette invitation, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ces derniers temps, je l'ai lu et relu et re-relu avec vous, mais je propose de le relire encore dans le livre d'Ésaïe. Il y a cette même invitation, Ésaïe 55. Ésaïe 55, le verset 1er. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Et Jésus reprend cette invitation. Il dit, si vous avez soif, venez et buvez. Il ne dit pas venez acheter, venez et je vous vendrai, mais venez et buvez. C'est gratuit. Jésus offre
la fin de la soif gratuitement. La source de la vie gratuitement. Il n'y a rien à faire, il y a juste à accepter ce que Jésus offre. Si vous avez soif de justice, si vous avez soif d'amour, si vous avez soif de pardon pour vos péchés, venez et buvez. C'est gratuit. Et méfions-nous de tous ceux qui vendent l'eau de Jésus-Christ. Jésus n'a rien vendu, Jésus a tout offert, il s'est offert lui-même. Et du coup, si nous voulons transmettre la parole de Jésus-Christ, ça sera toujours gratuitement. Venez et buvez, servez-vous. Et Jésus va plus loin, mais enfin, on l'a déjà vu aussi, par exemple dans sa rencontre avec la femme samaritaine. Non seulement ta soif sera étanchée, tu seras désaltéré pour l'éternité, mais verset 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive. Quand je t'aurai désaltéré, tu deviendras toi-même une source qui transmettra la vie. Il y a aussi l'explication au verset 39, qu'on verra plus tard, mais je propose d'aller voir d'autres fleuves d'eau vive qu'on trouve dans la parole. Et c'est important, ça marquait les esprits en Israël, parce que le peuple d'Israël, il avait passé 400 ans auprès d'un grand fleuve, le Nil, qui donnait la vie à toute l'Égypte. Quand il a été déporté, il s'est retrouvé auprès des grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate, en Babylonie, des grands fleuves là aussi qui donnaient la vie à tout un pays, à tout un empire même. Et par contre, quand Israël était sur sa terre, il n'y avait pas de grands fleuves. Et Dieu lui avait dit, la terre que je t'ai promis, la terre que je te donne, il n'y a pas des grands fleuves qui l'arrosent, comme l'Égypte, comme la Babylonie. C'est juste une terre où Dieu a les regards et où il fait pleuvoir selon les besoins. Et du coup, les Israélites étaient très sensibles, je pense, à cette notion de grand fleuve. Parce que justement, dans leur pays, il n'y en avait pas. Et du coup, Dieu leur a parlé en présentant cette image des fleuves, et entre autres dans le livre du prophète Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 47, mais on trouve aussi cette notion par exemple dans le psaume 1er, où il est question de cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau, et dont le feuillage ne se flétrit pas, qui porte du fruit quand c'est sa saison. Mais quand il y a un grand fleuve, le grand fleuve de Dieu, c'est pas du fruit en sa saison, c'est du fruit dans toutes les saisons. Et donc on trouve ça aussi dans les psaumes, cette idée de donner du fruit et de rester verdoyant, parce qu'on est près d'un fleuve. Et dans Ézéchiel 47, il y a cette vision qu'a le prophète, alors qu'il est accompagné par un ange. Il me ramena, verset 1er du chapitre 47, il me ramena vers la porte de la maison de Dieu, le temple. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Et on va pas lire jusqu'au bout, mais on voit que ce filet d'eau qui sort par-dessous la porte, à mesure qu'il avance, il devient un fleuve. Un fleuve qu'on ne peut plus traverser tellement il est grand. Et un fleuve qui apporte la vie partout où il passe. Et un fleuve qui purifie même la mer morte, qui se remplit de poissons. Un fleuve qui donne la vie à des arbres qui poussent de chaque côté et qui donnent du fruit tout au long de l'année. Et c'est une belle image et de la grâce de Dieu, et comme nous enseigne aussi le verset 39 qu'on verra après, une image aussi de l'esprit que Dieu donne
à ses rachetés. Un fleuve qui grandit à mesure qu'on avance, à mesure qu'on connaît mieux le Seigneur, à mesure qu'on lui fait davantage de place dans nos cœurs, ce fleuve va en grandissant et il purifie et il fait porter du fruit. On retrouve aussi ce fleuve dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 22. Le verset 12. Non, aïe, je me suis planté. Non, les 1 et 2, pardon. Dans l'Apocalypse 22, au verset 1er, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide, comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient de guérison à la guérison des nations. Donc voilà, on retrouve ce fleuve. Et du coup, je me suis posé, on voit que ce fleuve sort du trône de Dieu et de l'agneau. Dans Ézéchiel, on voit, il sortait du temple, du temple où était la présence de Dieu, de toute manière. Et on va voir dans le verset 39 que ce fleuve d'eau vive, Jésus il nous a donné l'explication, c'est l'Esprit de Dieu qui sera donné à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et du coup, là, on a ce fleuve, il sort du trône de Dieu et de l'agneau. Et on parle souvent de notre Dieu qui est trinitaire. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et on voit le trône de Dieu et de l'agneau. Il est où le Saint-Esprit ? Tout simplement, c'est peut-être ce fleuve qui sort, qui vient de Dieu, qui vient de l'agneau, puisque Jésus a demandé au Père de nous donner l'Esprit, et Dieu a envoyé l'Esprit. Et on a ce fleuve qui sort du trône de Dieu et de l'agneau, et qui donne la vie. La vie tout autour, c'est une eau de vie, un fleuve d'eau de vie, et qui donne la vie à cet arbre de vie, qui redonne la vie à cet arbre de vie qui était autrefois dans le jardin d'Éden. Et les fruits de cet arbre, il n'y a pas de récolte à saison fixe, c'est toute l'année qu'il y a des fruits. Toute l'année, des fruits qui donnent la vie. Et des feuilles qui servent à guérir. Donc, certainement, quand Jésus a parlé de fleuve d'eau de la vie, pour les Israélites, ça voulait dire quelque chose, ça a interpellé. D'une part parce qu'ils n'avaient pas de fleuve chez eux, d'autre part parce que les prophètes et les psalmistes avaient parlé de ces fleuves d'eau vive qui donneraient la vie aux croyants. Au verset 39, Jean nous donne l'explication de ce que dit Jésus. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. On a vu depuis le début du chapitre que dans le plan de Dieu, il y a des heures. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Et après l'heure, de manière, c'est jamais trop tard, parce qu'avec Dieu, c'est toujours à l'heure. D'accord ? Mais avant l'heure, c'est pas l'heure. C'était pas l'heure pour Jésus d'être glorifié. Il a dit au début. C'est pour cela qu'il n'a pas donné suite à l'invitation de ses frères de monter à Jérusalem pour se faire connaître. C'était pas son heure. Et l'heure pour lui d'être glorifié, ça ne voulait pas dire simplement se faire connaître, mais ça voulait dire mourir sur la croix. Ça voulait dire ressusciter 3 jours après. Ça voulait dire monter auprès du Père, retourner d'où il était venu. Et du coup, tant que Jésus n'avait pas été glorifié, tant que ces 3 choses-là n'étaient pas accomplies, c'était pas l'heure pour que le Saint-Esprit vienne habiter chez les croyants. Et donc du coup, au passage, en nous donnant cette explication, Jean nous rappelle aussi cette vérité. Il y a des heures avec Dieu. Dieu a un plan. Et Dieu
ne va pas plus vite que la musique, même si si nous on est pressés, même si nous on veut mettre la charrue avant les bœufs, si on veut vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, enfin tout ce que vous voulez. Dieu a un plan, un timing, et il respecte son timing, qui est parfait. Et du coup, Jésus pourra promettre l'Esprit à ses disciples. Il leur dira, je ne vous laisserai pas orphelins, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je demanderai au Père de vous envoyer l'Esprit. Et c'est exactement ce que Jésus a fait, et c'est exactement ce que Dieu a répondu. Jésus a demandé à Dieu de nous donner l'Esprit Saint pour nous accompagner sur le chemin, et Dieu l'a fait. Alors oui, l'Esprit, c'est Dieu, d'accord ? Il n'y a pas de concurrence entre eux, c'est la même personne qui se manifeste de différentes manières. Mais voilà, puisque Jésus était avec les disciples, il n'y avait pas lieu qu'il se manifeste en esprit. Quand Jésus est parti, selon sa promesse, il a envoyé l'Esprit. Et il n'est pas question là non plus d'acheter l'Esprit, hein, comme certains prophètes voudront le faire dans le livre des Actes, hein, qui voulaient acheter le pouvoir du Saint-Esprit. Non, ça ne s'achète pas, ça se reçoit. C'est un cadeau de Dieu. Celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui confesse ses péchés, qui croit que Jésus-Christ est mort pour ses péchés, reçoit un cadeau de la part de Dieu, en plus du pardon des péchés, la présence de l'Esprit. C'est pas une option, c'est pas quelque chose qui s'achète, il n'y a rien à rajouter, c'est Dieu qui donne. Avec son pardon des péchés, il donne le Saint-Esprit. Et plus loin, on verra Jésus définit quel est le rôle du Saint-Esprit. Mais voilà, l'Esprit est là pour nous accompagner, pour nous assister, pour nous rappeler la parole de Dieu, pour nous aider dans nos prières, et même pour prier à notre place quand on n'y arrive pas. Et c'est un cadeau de Dieu. C'est pour ça qu'on parle du don du Saint-Esprit, hein, c'est un cadeau qu'on reçoit. Et du coup, les gens de la foule ont entendu Jésus parler de ce fleuve d'eau de la vie qui va couler abondamment. Je n'ai pas cité tous les passages, hein, mais il est question aussi de la connaissance de l'Éternel qui va couvrir toute la terre, comme la mer couvre le fond de la mer, comme l'eau couvre le fond de la mer. Il est question de plénitude, même de débordement. Hein. Donc voilà, la foule a été sensible au fait que Jésus parle des fleuves d'eau de la vie. Et du coup, les interrogations qu'elles avaient au début du chapitre, et même au milieu du chapitre qu'on a vu la dernière fois, elles reprennent. Hein, cette foule, et même les interrogations deviennent des affirmations. Au début, il y en a qui disaient ça pourrait être, c'est certainement un homme de bien. Au milieu, on avait vu qu'il disait c'est peut-être le Christ. Et là, la foule devient affirmative. Celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient c'est le Christ. C'est plus des suppositions. La foule est convaincue. Après avoir entendu pendant plusieurs jours l'enseignement de Jésus, après avoir entendu l'appel solennel de Jésus qui promet les fleuves d'eau vive, plusieurs dans la foule sont convaincus. C'est lui le prophète, c'est lui le Christ. Alors, encore une fois, celui-ci est vraiment le prophète. De quel prophète est-ce qu'il parle ? C'est ce prophète qu'avait promis Moïse de la part de Dieu. Dieu avait dit à Moïse, je annonce au peuple que je susciterai parmi le peuple un jour un prophète comme toi, un prophète qui m'aura vu face à face, un prophète qui transmettra toute ma parole et qui conduira le peuple comme encore mieux que toi tu l'as conduit. Hein. Mais voilà, le peuple d'Israël pourra reconnaître un jour qu'il y a un prophète comme Moïse, un prophète qui délivre, un prophète qui transmet la parole de Dieu, un prophète qui guide le peuple dans le désert, un prophète qui nourrit le peuple
dans le désert et qui lui donne à boire, entre autres, hein, qui le délivre de ses ennemis, qui intercède pour les pécheurs, qui même propose sa vie à la place des pécheurs, comme l'a fait Moïse à plusieurs reprises. Il a dit à Dieu, frappe-moi, mais ne frappe pas le peuple. Dieu ne l'a pas fait, mais pour Jésus, Dieu le fera. Jésus s'est proposé à la place des pécheurs, et Dieu a accepté ce sacrifice, et Jésus a été frappé. Moïse, lui, a pu vivre une vieillesse heureuse. Jésus, lui, a été frappé pour le pécheur. Il est mort. Il a pris la mort qu'on méritait nous-mêmes. Et donc la foule fait tilt, et elle dit oui, c'est le prophète que Dieu nous avait promis, le prophète qui est comme Moïse. Et du coup, d'autres disent, c'est le Christ. Ils ne savent pas que c'est le même. Hein, mais ils se rendent compte, chacun rajoute sa pièce au puzzle, et ils se disent, oui, c'est celui qui a été promis aussi par tous les prophètes. Celui qui va nous apporter le pardon des péchés, celui qui va nous relever, qui va nous libérer, c'est lui, c'est le Christ. Et les interrogations continuent, quand même, autour de Jésus-Christ. D'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Et on l'avait vu déjà au début du chapitre, il se posait la question, et même la dernière fois, il disait, attends, on le connaît lui, on sait qu'il vient de Nazareth. Et il n'est pas écrit que le Christ viendra de Nazareth. Ça sera repris plus tard par les pharisiens dans le passage qu'on a lu, hein, quand ils répondent à Nicodème, examine et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète. Sauf que quand même, on voit on l'avait peut-être lu, on peut le relire dans Matthieu au chapitre 2, où il nous est rapporté le récit de la naissance de Jésus, de son exil en Égypte et de son retour à Nazareth au dernier verset. Et au verset 23, il est écrit « Et il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. » Alors Nazareth, c'est pas dans la Judée, c'est pas près de Jérusalem, c'est au nord de la Palestine, c'est dans la région de la Galilée. Et on avait déjà vu à plusieurs reprises que les Juifs de Judée méprisaient les Juifs de Galilée. Et la ville de Nazareth, c'était vraiment la ville dont personne ne parlait. Hein, la ville méprisée. Alors déjà la Galilée était méprisée, mais alors Nazareth était méprisée même en Galilée. Et on voit, on l'avait vu au chapitre 1er, quand Nathanaël entend parler de Jésus qui vient de Jésus de Nazareth, il dit mais peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Le mépris le plus total. Et dans tous les prophètes, on voit que le Messie sera méprisé. Il a choisi d'habiter dans une région qui était méprisée, dans une ville qui était méprisée. Il ne pouvait rien sortir de bon de Nazareth. Sauf que dans le prophète Ésaïe, il était question quand même de cette région. Dans Ésaïe 8, où il nous est parlé du Messie qui doit arriver, donc qui pour nous est déjà arrivé du coup, mais à l'époque il devait arriver. Ésaïe 8, le verset 23, à partir du verset 23, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des païens. » Voilà, le pays de Zabulon et de Nephtali, c'est le nord de la Palestine, c'est ce coin-là de la Galilée. Et dans ce pays qui est couvert d'opprobre,
Hein. Le pays qui fait honte. Les gens qui sortaient de ce coin-là, ben, s'ils pouvaient éviter de dire qu'ils venaient de là, ils évitaient de le dire. Hein. C'est un petit peu comme certaines personnes qui, quand elles disent que... J'ai des collègues comme ça, qui, quand ils voyagent en France, et qu'on leur demande d'où ils viennent, ils disent pas qu'ils sont de Béziers, pour pas qu'on me fasse, par rapport à notre mère, enfin, pas à notre mère, parce que je suis pas de Béziers, mais par rapport aux maires de Béziers, ils disent pas qu'ils sont de Béziers. Ils sont à côté de Montpellier. Hein, voilà. Alors que Béziers, du coup, c'est beaucoup plus connu que Montpellier depuis quelques temps, mais bon. Mais voilà, il y a ce côté-là où il y avait une honte sur le pays, et c'est dans cet endroit-là que la lumière va se lever. La lumière qui vient de Dieu. C'est Jésus-Christ qui va se trouver là, dans ce pays méprisé. Et Jésus a choisi ça. Jésus a choisi le coin le plus obscur, le coin le plus méprisé, pour être là. Et ça me rappelle aussi les paroles de ce psaume qui dit que Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Celui qui est dans la honte à cause de ses péchés, Dieu est proche de lui. Jésus vient à lui pour lui proposer le pardon des péchés. Et dans ce coin de pays qui était dans les ténèbres, qui était méprisé, c'est là que Jésus est allé habiter. Et c'est là qu'il s'est fait connaître. Et donc, il se réfère à la parole, mais pas, du coup, pas à toute la parole. Hein. Verset 42, il dit, dans la parole, c'est évident, et c'est répété à plusieurs reprises, que c'est de Bethléem, de la lignée de David, que devait naître le Christ. Sauf que, il y avait une partie, il y avait juste peut-être un verset qu'ils avaient oublié, et à nous de faire de même aussi. On ne peut pas avoir une idée globale de Dieu, on ne peut pas tout comprendre, mais on doit examiner toutes les Écritures. Et si on en occulte ne serait-ce qu'un verset, mais notre compréhension de Dieu, notre compréhension de la parole en général, du pardon, de plein de choses, elle sera faussée. Et ces gens-là, ils savaient très bien, ce sera un descendant de David. Il sera né à Bethléem. Et c'était vrai. Sauf que Jésus avait choisi d'habiter à Nazareth. Et du coup, ça brouillait les cartes. Parce qu'ils avaient occulté cette prophétie du pays de Nephtali et de Zabulon. Et du coup, verset 43, il y a encore une fois division parmi la foule. Il y avait division parmi la foule dès le début du chapitre. Enfin, quand la foule cherche Jésus et discute au sujet de Jésus, il y avait division parmi la foule. Et à l'arrivée, il y a encore division. Il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et encore une fois, on voit que la foi est basée certes sur la parole de Dieu, mais il faut y ajouter de la foi. Il y a ceux dans la foule qui croient, c'est le prophète, c'est le Christ. Et les autres qui pinaillent autour de la parole de Dieu, sans la prendre dans sa globalité, et qui ne croient pas. Donc il y a quelqu'un qui a dit, on trouvera toujours assez de questions, enfin de choses incompréhensibles dans la parole pour se donner des excuses de ne pas croire. Mais si on a compris quelque chose de la parole de Dieu, il suffit d'ajouter la foi pour marcher avec Dieu. On ne comprendra jamais tout, mais c'est par la foi qu'on marche. Et petit à petit, on comprendra peut-être davantage. Mais c'est pas une connaissance académique, théorique, intellectuelle de la parole de Dieu qui nous fait marcher avec Dieu, c'est la foi. Et c'est dans la foule, il y en avait qui croyaient, il y en a qui ne croyaient pas. Et du coup, il y a division parmi la foule. Et encore une fois, ça nous rappelle ce verset, cette parole de Jésus. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et à cause de moi,
il y aura des divisions. Et du coup, il y en a qui, encore une fois, qui veulent attraper Jésus. Et pas pour lui faire des caresses. Hein. Mais personne ne mit la main sur lui. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises dans ce chapitre. Et il est écrit parce que son heure n'était pas venue. Quand c'est pas le moment, Dieu ne laisse pas faire. Dieu laissera faire un jour, dans le jardin de Gethsémane, il laissera faire sur le mont Golgotha. Mais là, Dieu ne laisse pas faire. Et même ceux qui ont envie de le faire, ben, ils n'y arrivent pas. Il leur manque... il y a quelque chose qui les retient. Enfin, quelque chose, c'est quelqu'un qui les retient. C'est Dieu lui-même. Ils ne peuvent pas mettre leur projet à exécution. Et même les pharisiens avaient envoyé des huissiers, des gardes des portes. Et qu'est-ce qu'ils font, ces gardes? Ben, ils retournent voir ceux qui les ont envoyés. Mais ils retournent bredouilles. Ils n'ont pas attrapé Jésus. Et donc ceux qui les ont envoyés leur demandent la raison. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Ça veut dire que physiquement, c'était possible. C'était la garde officielle du temple, ils étaient armés, ils représentaient l'autorité. Il n'y a pas eu d'émeute autour de Jésus. Il n'y a pas eu un mouvement de foule pour protéger Jésus. Il ne s'est rien passé. Sauf que les gardes ne l'ont pas attrapé. Et les gardes répondent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les gardes ont été subjugués par la parole de Jésus. Ils ont été paralysés par la parole de Jésus. La parole de Jésus fait marcher les boiteux, fait guérir les paralytiques, et elle paralyse ceux qui pourraient agir. La parole de Jésus est toute puissante. Et ce que Jésus a dit, ça, c'est pas que ça avait un pouvoir magique et qu'ils sont restés pétrifiés, mais ça a effacé l'ordre qu'ils avaient reçu. Ils avaient reçu un ordre des chefs religieux et ils se sont retrouvés devant Dieu lui-même. Et ils ont fait un choix. Ils ont fait un choix entre obéir à Dieu ou obéir aux hommes. C'est ce choix que feront les disciples aussi plus tard dans le livre des Actes, et ils diront il vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Et ces hommes-là avaient été envoyés par les chefs religieux, et quand ils se sont retrouvés devant le Fils de Dieu, ils ont oublié l'ordre qu'ils avaient reçu des hommes. Et du coup, ils se sont inclinés devant le Fils de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus plus tard? La parole ne nous le dit pas, ce que sont devenus ces gardes. Est-ce qu'ils faisaient partie de la première église à Jérusalem? On ne peut pas savoir, on le saura peut-être un jour. Mais en tout cas, ce jour-là, ils n'ont pas obéi à l'ordre des chefs. Ils ont reconnu l'autorité pleine et entière de Jésus. D'ailleurs, il nous a dit que Jésus parlait comme ayant autorité, et il avait vraiment autorité. Si on en veut une preuve, c'est là. Ces hommes-là, ils étaient habitués à obéir. Ils n'ont pas obéi ce jour-là. À leur chef, ils ont obéi à Jésus-Christ, le seul chef. Et du coup, les pharisiens sont en colère. Hein, et voilà, est-ce que vous avez aussi été séduits? Est-ce que vous avez été trompés par cet homme? Hein, il traite Jésus, implicitement, il traite Jésus de menteur. De menteur, enfin même de... Ils le mettent carrément au rang du diable, hein, à celui qui est opposé à Dieu. Est-ce que vous avez été entraîné loin de la vérité par cet imposteur? Et dans leur colère, ils veulent affirmer aussi leur suprématie, leur pouvoir. Et ils disent, voilà, est-ce que parmi nous qui sommes les chefs de la vraie religion, hein, ils se positionnent en défenseur de la vraie religion, est-ce que parmi nous qui sommes les chefs, est-ce qu'il y a un seul qui est cru en lui?
il se mettait un peu le doigt dans l'œil, parce qu'il y en avait plusieurs qui avaient cru en lui, déjà. Mais déjà, on voit l'orgueil de ces chefs. Ils se positionnent comme étant la référence devant Dieu. C'est nous qui avons la vraie connaissance, c'est nous qui dispensons la vraie connaissance, et tout ce qui ne font pas comme nous, ils sont nuls, quoi. Ils sont maudits, ils diront plus tard de la foule. Nous, on connaît la loi, on connaît la parole de Dieu, et il faut nous écouter, nous, parce que nous avons la connaissance. Ok, on pourrait jeter la pierre à plein de gens, mais déjà examinons-nous nous-mêmes. Est-ce que des fois on ne se positionne pas aussi comme ça? On a reçu une certaine connaissance de la parole, on a peut-être la prétention de connaître toute la parole, et du coup nous détenons la vérité. Et du coup, on doit nous écouter. Et ceux qui ne nous écoutent pas sont des hérétiques. C'est ce que disaient ces hommes-là. Alors, certes, quand on est convaincu par la parole de Dieu, qu'on est convaincu de la véracité de la parole de Dieu, on ne peut pas faire autrement que de défendre la parole de Dieu. Mais la vérité ne nous appartient pas. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus-Christ, qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc la vérité ne nous appartient pas, c'est nous qui appartenons à la vérité. Et du coup, notre comportement doit être complètement différent de ces chefs religieux. Nous appartenons à la vérité. Les apôtres se présentent dans leurs lettres comme étant esclaves de Jésus-Christ, esclaves de la vérité. Et du coup, on n'a pas d'ordre à donner à qui que ce soit. On peut juste dire, moi je suis esclave de la vérité, et j'ai été libéré par la vérité. Alors viens avec moi. Mais on ne peut pas dire, j'ai la vérité, et je vais te donner la vérité, je vais te vendre même la vérité. Parce que la réalité, c'était ça. C'était monnayable. Et si tu veux que je t'enseigne, tu vas payer. Jésus leur dira aux pharisiens, vous videz les maisons des veuves et des orphelins. Ils donnaient leur enseignement en se faisant payer d'une certaine manière, même si officiellement c'était pas comme ça. Mais officieusement, ils prenaient l'argent des gens. Et donc, attention à notre manière de gérer notre relation avec la vérité. Est-ce que nous appartenons à la vérité ou est-ce que nous détenons la vérité? Et Jésus leur dira, vous détenez la vérité captive. Donc attention. Enfin, c'est dans l'épître aux Romains ça. Mais Jésus aurait très bien pu leur dire, vous détenez la vérité captive. Vous empêchez, il leur a dit aux pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu et vous empêchez les autres d'y entrer. Donc à nous de... Voilà, si on a reçu la vérité, si on a été accueilli plutôt par la vérité, invitons les autres à aller vers la vérité. Mais en aucun cas nous ne pouvons donner... nous n'avons aucun pouvoir sur la vérité. C'est la vérité qui a un pouvoir sur nous. Qui a tout le pouvoir, qui doit avoir tout le pouvoir sur nous. Et donc ces pharisiens disent, ouais, du coup, nous qui sommes les mieux placés pour juger de ce qui est vrai, aucun d'entre nous n'a cru. On verra qu'il y avait Nicodème, il y avait Joseph d'Arimathée, et il y en avait d'autres. Il y en avait plusieurs. Et cette foule, et là on voit tout le mépris de ceux qui savent par rapport à ceux qui ne savent pas, de ceux qui se croient savants par rapport à ceux qui considèrent comme ignorants. Cette foule ne connaît pas la loi, ce qui est faux, parce qu'on voit que la foule connaissait les prophéties, et se référait aux prophéties concernant le Messie, concernant le prophète annoncé par Moïse. Mais les pharisiens méprisaient ceux qui n'étaient pas de leur camp, ceux qui n'étaient pas de leur parti, ceux qui n'avaient pas reçu d'enseignement dans leur école à eux. Ils les méprisaient. Et cette foule ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Et le mot est fort, c'est un mot qui n'est employé que 3 fois dans le Nouveau Testament,
Et les 2 autres fois, il est employé au sujet de la crucifixion de Jésus-Christ. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc c'est vraiment le plus grand des mépris pour la foule. C'est une malédiction envers la foule qui croit en Jésus. Des chefs religieux maudissent leurs frères qui croient en Jésus. De là à persécuter, il n'y a même pas un cheveu, quoi. C'est déjà fait. Ils sont maudits, et pour eux, ils sont maudits au nom de Dieu. Donc, au nom de Dieu, ils vont les persécuter. Ça va très très loin. Déjà, dans le cœur de ces hommes-là, ils veulent tuer Jésus, et ils veulent persécuter ceux qui croient en Jésus. Ils sont maudits, donc on peut les tuer. C'est déjà arrêté dans leur esprit. Alors, encore une fois, attention aussi à nous, et dans la manière dont on parle de la foule de ceux qu'on ne connaît pas, qui expriment une certaine foi en Jésus, qui ne s'expriment pas forcément comme nous on l'exprime. Peut-être qu'ils n'ont pas la même connaissance de la parole, peut-être qu'on en a plus, mais est-ce qu'on a plus de foi? Est-ce qu'on met en pratique la parole qu'on a reçue? Examinons-nous. Et avant de maudire de la part de Dieu, on peut tourner notre langue au moins 7 fois dans la bouche, hein, et bien réfléchir avant de lancer, de jeter l'anathème sur quelqu'un. Après, quand quelqu'un se détourne volontairement de la vérité, il faut le lui dire en face. Jésus nous l'enseigne aussi, mais pas la manière de ces pharisiens qui maudissent toute la foule d'un coup, parce que la foule ne veut plus les suivre et veut suivre Jésus. Mais du coup, ils ont lancé un défi. Est-ce qu'il y a un chef, est-ce qu'il y en a un parmi nous qui sommes les chefs, qui a cru? Ben, Nicodème se lève. Nicodème qui est souvent, à tort, considéré comme le disciple caché, celui qui ne veut pas déclarer qu'il est disciple de Jésus-Christ. Nicodème se lève. Parce que Nicodème était un des chefs des Juifs, et même Jésus a dit le chef, le conducteur. Hein, il avait une place, peut-être même à part. Enfin, il jouissait d'une certaine considération parmi les chefs. Et Nicodème se lève et il fait un rappel de la loi. Simplement, mais avec toutes les implications qu'il y a derrière quand même. Et il rappelle la loi, il dit, est-ce que notre loi condamne un homme avant qu'on l'ait entendu et avant qu'on sache ce qu'il a fait? Donc il y a, dans la loi de Moïse, il y avait ces conditions pour juger. Il y avait une enquête qui devait être faite. Des témoins devaient être écoutés. Et celui qui était accusé avait le droit à la parole. Ben, s'il avait péché, il pouvait reconnaître son péché. Hein, on voit par exemple quand Akan a péché et qu'il est désigné par le sort après la défaite à Haï, Josué lui dit vas-y, parle. Ben, Akan avoue son péché. Il n'avait rien d'autre à dire. Mais Josué l'invite à parler. Et alors même que l'enquête avait été faite, que le butin avait été trouvé dans sa tente, il est invité à parler. Et là, les chefs sont en train de condamner Jésus sans l'avoir écouté, ils ne veulent pas l'écouter, et sans enquête, apparemment. Sauf que, si on regarde bien, si on regarde ce qui s'est passé au chapitre 5, et ce que Nicodème a dit au chapitre 3 quand il rencontre Jésus, au chapitre 3, quand Nicodème va à la rencontre de Jésus, et il dit, nous savons que tu es un prophète venu de Dieu, parce que personne ne peut faire les œuvres que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc, l'enquête était déjà faite. Il savait très bien ce que faisait Jésus. Il savait qu'il faisait des miracles, et que ces miracles-là, personne ne pouvait les faire si Dieu n'était avec lui. Donc, en gros, Nicodème leur dit, vous savez très bien ce que fait Jésus. Et il rappelle aussi que Jésus a droit à la parole. Et Jésus a déjà parlé.
au chef. Au chapitre 5, il y a eu cette accusation par rapport à la violation du sabbat, et Jésus a parlé longuement. Il a fait un grand discours, et il a produit, dans son discours, il a cité 4 témoins qui, dans la parole, le défendent. Et donc, Nicodème est en train de dire au chef religieux, vous savez très bien ce que fait Jésus, et vous avez très bien entendu sa défense. Si vous persistez à le condamner, vous êtes contre la loi. Il ne leur dit pas directement, il leur dit indirectement, mais c'est exactement ce que leur dit Nicodème. Vous êtes en train de violer la loi. Vous qui vous posez en défenseur de la loi, vous êtes en train de violer la loi. Donc on voit là tout le courage de Nicodème quand même. Il fallait oser le faire. Tout seul face aux autres, leur dit vous êtes en train de violer la loi. Et du coup la réponse, forcément, est-ce que tu es aussi galiléen ? Boum, le mépris le plus total pour Nicodème, alors que c'était peut-être l'autorité la plus reconnue avant que Jésus arrive, une des autorités à Jérusalem, parmi ceux qui enseignaient la loi, il tombe direct à la dernière place. Est-ce que tu es galiléen ? Tu vaux rien, tu es comme lui, tu es un galiléen, tu es un nazaréen, tu es bon à jeter à la poubelle, on ne veut plus t'entendre. Directement. Quand quelqu'un prend position pour Jésus-Christ, ceux qui sont contre Jésus le rejettent. Il n'y a pas moyen de trouver une place confortable entre deux. Quand on se positionne pour Jésus-Christ, on est directement rejeté par ceux qui rejettent Jésus-Christ. Et c'est ce qui arrive là à Nicodème. Et plus tard, quand ils arrêteront Jésus, qu'ils feront un semblant de procès, Nicodème ne sera pas appelé. Il était à Jérusalem. Il faisait partie des chefs des Juifs. Mais il ne sera pas appelé. Il ne sera pas convoqué cette nuit-là pour le procès qui va condamner Jésus. Parce qu'ils savent très bien que leur procès est inique, que leur procès est fait en dépit de la loi, que la condamnation n'est pas légale. Et du coup, ils vont rester entre eux, entre ennemis de Jésus, et ils ne vont pas appeler ceux qui auraient pu rappeler la loi. Donc ce jour-là, Nicodème a scellé son sort. Il a lié son sort au sort de Jésus. Jésus était rejeté, Nicodème a été rejeté. Et encore une fois, examine la loi, il ne vient pas de prophète de Galilée. Alors dans le passé, il y en avait eu des prophètes qui venaient de Galilée. Dans le prophète Isaïe, on l'a lu, la lumière va se lever en Galilée. Même si Jésus est né à Bethléem, c'est en Galilée qu'il va donner la plus grande partie de son enseignement. C'est en Galilée qu'il va faire le plus grand nombre de miracles. C'est là que la lumière va resplendir dans les ténèbres. Mais eux, ils ne veulent pas savoir. Et chacun s'en retournera dans sa maison. Et alors c'est la fin de la fête. Alors certes, tous ceux qui sont venus à Jérusalem s'en vont. Mais pour ces chefs des Juifs, c'est la même chose. Ils retournent chacun dans leur maison. Aucune décision n'a été prise officiellement par rapport à Jésus. Et voilà, c'est le statu quo. Ils étaient contre Jésus, ils restent contre Jésus. Mais par contre, pour ceux qui ont écouté la parole de Jésus, il y a des choses qui ont changé. Il y a les huissiers, leur vie a été changée. Je ne sais pas s'ils ont pu garder leur place, les pauvres, parce qu'ils ont désobéi une fois. C'est mauvais quand on désobéit au chef une fois, dans une garde, généralement ça se passe mal. Mais voilà, eux, leur vie a été changée. Au lieu d'écouter la parole des hommes, ils ont écouté la parole du Fils de Dieu. La foule qui a entendu l'enseignement de Jésus, elle a en partie pris, beaucoup dans la foule ont pris le parti de Jésus. Ils ont compris, c'est lui le prophète, c'est lui le Messie. Et puis chacun est retourné dans sa maison. Alors c'est un peu ce qui va nous arriver à nous aussi. On va tous retourner dans notre maison. Et je prie le Seigneur qui nous accompagne sur la route, qu'on puisse rentrer entier. Bon, on a un long trajet à faire. Que le Seigneur soit sur la route aussi.
On a fait une partie de ce trajet hier et encore on n'est pas arrivé jusque-là, je le trouvais déjà très long. Donc j'aime pas rouler en plus. Bon, mais bon. Que le Seigneur soit avec Valérie sur la route tout à l'heure. Mais voilà, chacun retourne dans sa maison. Est-ce qu'on retourne dans notre maison comme on est venu? Ben, si on est venu vers Jésus, si on est venu écouter la parole de Dieu et qu'on retourne dans notre maison sans qu'il n'y ait rien de changé, c'est dommage. C'est soit qu'on n'a pas rencontré Jésus sur notre route, soit qu'on fait la sourde oreille, qu'on fonde les chefs. Alors j'espère que, voilà, que le Seigneur nous raccompagne dans notre maison, mais qu'on rentre dans notre maison changé, qu'il y ait quelque chose de changé. Pour Nicodème, la vie a complètement changé aussi. Lui qui avait une autorité, une place privilégiée auprès des chefs religieux, ben, il s'est retrouvé rejeté, direct, parce qu'il avait choisi Jésus-Christ. Mais il avait choisi le meilleur. Ben, nous aussi, on peut, choisissons de suivre Jésus. Forcément, on va être rejeté. Forcément, il va y avoir des coupures dans notre vie, des séparations, des choses qui vont nous bouleverser peut-être. Mais on aura choisi le meilleur, la meilleure part, comme Marie qui a choisi la meilleure part. Comme ceux dont parle, comme Moïse, dont parle l'Épître aux Hébreux, qui a préféré l'opprobre de Christ aux richesses de l'Égypte. Alors c'est le choix que nous propose Jésus encore aujourd'hui. Jésus est debout, c'est un appel solennel. Vous qui avez soif, si quelqu'un a soif déjà, si quelqu'un reconnaît qu'il a soif, qu'il a un besoin profond dans son âme, qu'il vienne et qu'il boive de l'eau de la vie éternelle. Et ça va changer notre vie à chacun, chaque jour. Chaque jour, Jésus est devant nous, il est debout, et il nous dit, si tu as soif, viens boire.